Bienvenue dans ce nouveau point de marché, c'est Riquet, heureux de vous retrouver en ce vendredi 19 juillet et aujourd'hui on va se poser une question, c'est est-il plus pertinent de trader actuellement sur l'Europe ou est-il plus intéressant d'aller chercher des opportunités sur les indices US? Alors on va essayer de voir ensemble, je vais vous partager ici mon analyse, encore une fois, pas de conseils en investissement et je vous invite d'ailleurs à me dire en commentaire si vous partagez cette analyse ou si vous êtes plutôt dans le sens contrariant, donc dans vraiment l'opposé de cette approche. Bien évidemment, c'est toujours très intéressant d'avoir l'avis de chacun, mais je vais vous donner ici pourquoi, à mon avis, eh bien, il est plus intéressant d'aller sur les US actuellement. Vous allez le voir, simplement parce que pour ma part, je travaille beaucoup dans le sens de la tendance. Et quand on regarde aujourd'hui notre DAX, qui est clairement dans un range sur lequel nous sommes par ailleurs au milieu de range et donc dans une zone des plus compliquées à trader, quand on regarde également notre CAC 40 qui a subi un retournement de tendance suite à ce double top et qui, il faut le dire, hein, depuis la mi-juin, donc un peu plus d'un mois, pardonnez-moi, finalement ne fait que latéraliser et c'est très compliqué de trouver une opportunité parce qu'on n'a pas un contexte fondamental très favorable pour la France, d'une part d'un point de vue politique, puisque c'est le flou artistique hein, d'un point de vue politique. Il y a encore 3 semaines, on pensait que le RN serait majoritaire au gouvernement, finalement c'est le NFP et aujourd'hui on apprend que en plus ou moins hier, on apprend que la présidence finalement de l'Assemblée nationale est du côté du parti présidentiel. Donc c'est vrai qu'il faut admettre que c'est un petit peu compliqué d'y voir quelque chose. Et en plus de ça, on a une économie chinoise. Vous savez à quel point c'est important de regarder l'économie chinoise pour le CAC 40, puisque les principales valeurs qui composent le CAC 40 sont très exposées à l'économie et à la croissance chinoise. Et bien finalement, cette économie chinoise ne se porte pas très bien et forcément, les principales valeurs du CAC 40 en pâtissent. Donc on se retrouve dans un flou artistique également du côté de la France. Et si on dézoome un petit peu plus large du côté du stock 600, il faut admettre qu'on arrive sur une zone plutôt pertinente qui est tout simplement celle d'un gros support. Je vais vous le dézoomer ici, mais vous le voyez, c'est un gros support sur lequel on est venu travailler, une belle zone de polarité et donc on est également un petit peu dans le flou, même si du côté du stock 600 on pourrait y voir une opportunité. Concernant les États-Unis, on va tout de suite aller voir avec le maître mot, le chef d'orchestre qui est ni plus ni moins que le SP500 et on voit bien ici qu'il est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus haussier et d'ailleurs si on fait un comparatif sur les 500 plus grosses capitalisations américaines par rapport comment vous expliquer, alors on ne le voit pas bien ici, donc je vais me mettre là, hop là, par rapport à l'Europe, on va voir tout de suite la différence, c'est que en termes de dynamique, depuis le début de l'année en year to date, nous sommes à plus presque 16% pour le SP500, quand du côté du stock 600, donc les 600 plus grosse capitalisation européenne, nous sommes à l'heure actuelle sur une performance de plus 6%. Vous voyez donc bien l'écart. Alors pour ma part, bien évidemment, les États-Unis restent à privilégier puisqu'on est dans des dynamiques qui sont plus haussières. On a également des résultats importants qui vont tomber la semaine prochaine concernant principalement les GAFAM, mais on va avoir vraiment ces publications qui vont peut-être pouvoir permettre de redynamiser ces différents indices américains qui, il faut le dire quand même depuis quelques jours, corrigent, mais dans les tendances de fond, on est bien évidemment toujours haussier. Et d'ailleurs, je trouve qu'on est sur des niveaux extrêmement intéressants, notamment du côté du SP500, prix futur sur cette zone des 5585, 5580, sur lequel vous voyez, on est également sur une belle zone de polarité. Je l'avais mis ici, mais je vais les décaler bien entendu à ce niveau-là. C'est une zone très intéressante à l'achat. On en avait deux en surveillance. La première ici qui n'a absolument rien donné, car comme vous le voyez, elle s'est fait absolument balayer un coup sec. Alors c'était plutôt pour du petit trading, parce que bien entendu, ici, il n'y avait pas vraiment une zone très importante et marquée. En revanche, on était également revenu sur la zone des 5621. Bon, pas besoin de vous faire un dessin pour voir que cette grosse bougie 4 heures n'a absolument pas motivé des achats sur cette zone. Donc, on a très vite oublié finalement cette zone à l'achat. Alors, on va la conserver, cette zone, mais c'est plutôt mes petites flèches voilà, que je souhaite enlever. Et puis, maintenant, on est désormais sur cette grosse zone de polarité qui, pour moi, est une zone également intéressante à l'achat, sous réserve qu'on ait quelque chose d'un peu plus construit. On a une potentielle divergence qui est en train de se mettre en place à ce niveau-là du côté du SP500. Donc, c'est des choses qui pourraient être intéressantes à observer et pourquoi pas à suivre et à trader dans le cas où effectivement ça se valide, car pour le moment c'est absolument pas validé comme vous pouvez le voir. Donc malgré tout, on est sur une zone pour moi qui est pertinente sur le SP500 et tout signal d'achat, pour l'instant c'est encore trop faible, mais tout signal d'achat conforme à mes méthodes sera bien évidemment intéressant à payer. Je vais vous partager également mon analyse sur le Nasdaq, mais juste avant ça, je voulais partager avec vous où est-ce qu'elle est la dernière opportunité que vous avez pour rejoindre les coachings. Les coachings, je vous offre 3 coachings lundi, mardi et mercredi totalement offerts grâce à mon partenaire XTB. Vous avez le lien en description. Donc qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir comment
bien maîtriser les bases du trading. On va vraiment s'intéresser à votre profil de trader. C'est un coaching qui sera en petit groupe de 10 personnes. Donc l'idée, c'est vraiment de rester dans un aspect de proximité, que je puisse vraiment répondre à toutes vos questions et pas faire encore une fois une usine de webinaires où on se retrouve avec 450 personnes et ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça aussi que je réserve à 10 personnes. Il reste encore quelques places pour vous inscrire, donc n'hésitez pas à en profiter. Le mardi, on parlera bien évidemment d'une méthode d'analyse technique. Donc je vais vraiment vous enseigner la façon dont je fais pour faire une belle analyse technique, quelle est mon approche pour justement détecter là où il y a des opportunités et éviter peut-être les graphiques qui sont un peu pièges. Et puis le mercredi, on s'attardera sur tout ce qui est calcul de taille de position, money management, et à l'issue de ces 3 coachings, vous aurez vraiment une approche globale pour comprendre comment réussir à prendre un premier trade en toute confiance, en comprenant vraiment comment fonctionne le trading, comment faire un bon plan de trading avec l'analyse technique, et puis surtout y intégrer des règles de stratégie de money management. Donc pour vous inscrire, c'est tout en bas, vous le voyez, vous pouvez vous y inscrire grâce à mon partenaire XTB. Vous avez les conditions ici, et si jamais vous êtes déjà client de XTB, je vous invite bien entendu à me faire un petit mail à riquet@riquettrading.com. Je vous mets l'adresse en description également, parce que j'ai eu une possibilité de vous y inscrire aussi, sous réserve que vous soyez déjà client XTB. Voilà, donc soit vous n'êtes pas encore client, vous venez vous inscrire, soit vous êtes déjà client, et dans ce cas-là, venez me contacter. Je peux vous proposer également de rejoindre ces coachings. Donc ça, c'était concernant le SP500. On jette un coup d'œil du côté du Nasdaq qui m'a plutôt réussi cette semaine. J'ai pris un trade sur celui-ci, c'était début de semaine, qui a fini en TP. J'en ai pris 2 également sur le Dow Jones, un TP, un SL. Je fais plutôt une bonne semaine. Pour l'instant, ça fait plaisir. Ce mois de juillet est d'ailleurs plutôt très bon, que ce soit de mon côté ou du côté des membres que j'accompagne sur le programme Capital 100K. Donc je suis ravi, ça fait toujours plaisir bien évidemment de voir non seulement les membres performer, mais aussi pour ma part avoir un petit peu de réussite. Quand tout le monde va dans le même sens, c'est top. Et vous le voyez d'ailleurs sur le Nasdaq, on est sur une zone très intéressante pour reprendre les achats. On est venu combler ce gap ici qu'on avait laissé suite notamment au changement de contrat. Et vous voyez, c'est vraiment la zone que je recherche à payer. Il y a toutes les petites flèches vertes qui sont ici. Pareil, il me faut un petit signal acheteur. On est un petit peu dans la même dynamique. On voit ça diverge légèrement. Alors c'est pas des divergences que j'aime à proprement parler travailler, mais ça reste des niveaux qui sont extrêmement intéressants pour des zones de repli, que ça soit pour jouer un rebond court terme bien évidemment à la hausse, ou bien évidemment pour suivre et poursuivre, j'ai même envie de dire, la dynamique de fond qui est haussière. On revient sur une grosse zone. On a corrigé de quelques pourcentages depuis les derniers plus hauts sur les prix futurs de quasiment 6%. Pour moi, il y a une belle opportunité à jouer ici. Bien évidemment, on s'invalide sous cette zone, en cas où on enfoncerait la zone et qu'on ait des résultats, voire des publications économiques qui ne soient pas bonnes, au moins on est protégé. J'en finis avec le Dow Jones. Donc pour moi, toujours pas de raison de chercher des ventes à ce niveau-là. Je conserve bien évidemment mon biais acheteur. On a une très jolie accélération. Donc je l'avais travaillé dans ce mouvement-là. Je l'ai également travaillé à la hausse dans ce mouvement-là. Vous voyez bien, ça m'a bien moins réussi. Mais l'important, c'est justement avec ces règles de money management que je vais vous enseigner lors du coaching de mercredi, de pouvoir finalement gagner plus que ce que l'on perd. Et c'est bien le plus important, surtout sur le long terme. Bien évidemment, avoir fait cette semaine, je suis à plus 3,86% de par rapport à mon risque habituel. On s'en fiche un peu du résultat sur une semaine, ça n'a pas de sens. Il y a des semaines on gagne, il y a des semaines on perd. Ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment cette capacité à respecter ces règles pour pouvoir être performant sur le long terme. C'est ça qui nous intéresse. Donc sur le Dow Jones, vous le voyez, on est dans cette grosse configuration en drapeau. Le drapeau est largement validé avec cette accélération. Idéalement, pour le moment, c'est vrai qu'on est dans une petite phase ici où on a une impulsion baissière, une correction. On attend quelque chose pour voir un retournement de tendance dans cette potentielle correction, ou alors tout simplement, si celle-ci a envie d'aller plus loin, eh bien, je me repositionnerai à l'achat, ou bien évidemment sur le gros support sur la zone ici des 40 100, 40 200. Voilà pourquoi pour moi il est plus intéressant, vous l'avez compris, de trader les États-Unis actuellement plutôt que l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on a une dynamique qui est quand même plus claire dans le fond, et puis surtout parce qu'aujourd'hui il ne se passe rien sur l'Europe. On est dans des ranges, peu importe les actifs. Alors oui, on est sur un gros niveau qui est intéressant du côté du stock 600, mais je vous invite quand même à être très prudent. N'oubliez pas de venir vous inscrire, pardonnez-moi, au coaching offert. Il vous reste encore quelques heures comme vous pouvez le voir. Profitez-en, c'est offert, c'est gratuit. Franchement, vous allez, je pense, pas mal apprendre ici. En tout cas, je vous le souhaite. C'est offert, donc profitez-en. Les replays seront accessibles uniquement pour les personnes inscrites. Il me reste quelques places. À vous de jouer. En attendant, restez prudent sur les marchés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous n'oubliez pas le petit like. Allez, à très vite. Ciao.